Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour les 4 derniers signes sur ce mois de juillet. Donc je rappelle que ce sont des énergies que je capte sur vos signes respectifs, que ça reste quand même très général, donc faites preuve de libre arbitre, faites preuve aussi de bon discernement. Vous pouvez retrouver dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement plus personnalisé, puisque là on va regarder vraiment en général l'énergie qui se présente à vous. Le mieux est quand même de passer par un accompagnement perso, donc pour une guidance personnalisée, pour un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou si vous êtes en lien d'âme, je peux vous accompagner étant moi-même sur ce parcours avec mon jumeau, ou pour vous guider lors d'une thérapie holistique où là on va vraiment travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels, spirituels et énergétiques afin de débloquer vos situations en pleine conscience, bien sûr. Donc on va commencer ce premier tirage, vous trouverez dans la barre de description donc mon adresse mail et le nom des oracles que je vais utiliser pendant la guidance. Donc on commence avec vous les poissons. Donc on va aller voir quelles sont les énergies qui arrivent vers vous. Comment vous vous sentez intérieurement, énergétiquement sur ce mois de juillet? Alors, les poissons. Poissons sur le mois de juillet. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? J'allais vous parler de blocage parce que les cartes mettaient un moment à tomber et effectivement on a l'isolement, la foudre, la clé, la racine d'épreuve. Ouais, la nécessité. Il est nécessaire pour vous les poissons de débloquer une situation, de taper un petit peu du poing sur la table. Ça a vraiment... Alors, c'est en lien avec quelque chose que vous vivez dans la matière, dans votre vie matérielle, physique. Mais ça peut avoir bien sûr sa racine dans quelque chose qui est bloqué depuis très longtemps intérieurement et dont il va être nécessaire de trouver la clé. Alors on a la foudre, donc ça veut dire que ça peut être une prise de conscience soudaine. Ça peut être aussi un événement extérieur qui vient bousculer les choses et qui oblige un petit peu à se confronter au problème, à se confronter au blocage. La foudre, c'est jamais quelque chose comment dire, de violent, ou c'est toujours un coup de pouce de l'univers ou une impulsion intérieure volontaire. Mais avec la foudre, on vient détruire, on vient fissurer quelque chose qui était bloqué depuis très longtemps et on va trouver la solution. C'est le but de ce mois de juillet, justement, c'est de trouver la solution pour ce blocage. Pour certains, ça peut me parler de quelque chose qui doit être conscientisé par rapport à votre passé. On peut avoir un retour du passé qui revient dans votre vie sur le mois de juillet parce qu'il y a des choses à débloquer. Alors, ça sort sous forme d'une épreuve parce que ça risque d'être... comment dire, vous allez avoir l'impression que c'est chaotique, qu'il y a plein d'efforts à fournir, mais on vous dit que c'est nécessaire quand même. C'est nécessaire. Nécessaire malheur, richesse, éternité. Pour moi, vous avez besoin de faire le deuil de quelque chose. C'est nécessaire pour accéder à beaucoup plus d'abondance et à une pérennité sur du plus long terme. Donc, quelle que soit l'épreuve que vous allez vivre sur ce mois de juillet, les poissons, il faut bien vous dire que c'est une aide pour libérer quelque chose qui est bloqué. Comme je vous dis, ça vient, soit c'est une foudre karmique ou un événement que l'univers place devant vous pour que vous réussissiez vraiment à débloquer quelque chose. Donc soyez attentifs à ce qui va se passer là sur le mois de juillet. Parce que le but, c'est de vous aider à aller vers davantage d'abondance. Donc un événement soudain ou une prise de conscience aussi intérieure, ça peut être le cas. Poisson sur le mois de juillet. Voilà. Ok, mes guides me confirment bien que la racine, c'est bien le passé, d'accord? Donc là, il y a le passé qui refait surface. Quelque chose du passé qui a besoin d'être libéré pour retrouver
beaucoup plus d'harmonie. Ouais, on va réparer quelque chose en lien avec la blessure d'injustice. Voilà. L'énergie se rééquilibre. On a le plexus solaire, donc le plexus, c'est votre centre énergétique qui vous permet de rayonner votre lumière intérieure. C'est grâce à la lumière de ce plexus que vous allez faire fonctionner la loi d'attraction. Donc si vous vibrez des blessures, des mémoires karmiques cellulaires, vous allez attirer à vous des situations karmiques, des situations où on va venir réveiller les blessures afin qu'elles soient conscientisées et libérées. Dans le plexus aussi se logent toutes les peurs, les angoisses, les colères, le fait de ressasser, etc. Donc sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui demande à être libéré. On vous conseille de travailler vos énergies via le magnétisme, les soins énergétiques. J'ai pas la méditation, mais ça peut vous aider aussi. Mais il est question de prendre soin de soi là, sur ce mois. On libère quelque chose en lien avec le passé. Donc ça peut être aussi un schéma ou une croyance limitante, un blocage en lien avec le passé ou le transgénérationnel, quelque chose au niveau familial aussi peut-être. Une blessure de l'enfance ou quelque chose du passé là, dans lequel vous vous êtes senti, il y a eu de l'injustice en fait. Ça va être conscientisé, ça va être libéré sur le mois de juillet. Que nous dit le tarot pour les poissons? Reine de coupe, 4 de bâton, cavalier de bâton, 3 de pentacle. Et la tour. Vous voyez, on a la foudre et la tour. Donc effectivement, on est amené à faire des choix. On est amené à prendre des décisions pour retrouver son pouvoir intérieur, vraiment. Ça peut être dans le domaine sentimental, puisqu'on a la reine de coupe. Il y a des décisions qui vont être prises ici pour libérer l'émotionnel, pour être beaucoup plus en accord avec soi. On peut me parler d'un projet qui est célébré et qui vous permet de vous sentir à votre juste place. Pour certains, ça peut être dans le cadre aussi d'une construction familiale, d'un projet familial ou d'un projet en co-création. Ça parle du fait de se rapprocher de personnes avec lesquelles on vibre pleinement et avec lesquelles on va... c'est ce que je vous disais avec cette histoire de magnétisme là. Il y a vraiment cette idée d'être avec des personnes qui vont... où vous allez co-créer, avancer ensemble. Alors 2, 3, 4 personnes, peu importe, mais il y a vraiment cette idée-là. Reine de coupe, vous allez être vraiment dans l'émotion. Le côté émotionnel va être très important sur le mois de juillet. Et c'est ça qui va vous guider, c'est le cœur, le chakra du cœur qui va vous guider dans la mise en place des projets dans la matière. Il y a une célébration aussi, il y a quelque chose qui se libère, c'est ce qu'on vous disait ici, et ça peut être dans la sphère sentimentale. Si c'est pas dans la sphère sentimentale, ça peut être aussi au niveau de votre projet professionnel, ou en tout cas de ce qui vous anime. Il y a quelque chose qui vous anime, et pour lequel vous allez tout faire pour faire briller ce plexus là justement. En tout cas, un événement soit imprévu, soit c'est vous qui provoquez la tour là. Vous détruisez quelque chose, vous cassez un schéma, vous cassez une situation. Il y a quelque chose vraiment sur le mois de juillet qui est assez important, mais qui vous permet, on le voit derrière, même si c'est pas facile, parce qu'à un moment donné, vous serez peut-être dans le doute de ne pas savoir
vers quoi vous dirigez. Avec cette 2 d'épée, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire de choix, on ne sait pas dans quelle direction aller. Mais ce qui vous guide, c'est le fait d'être en équilibre. C'est de viser l'équilibre. Et là, vous reprenez votre pouvoir intérieur, les choses bougent très très rapidement derrière. Et on a même l'as de pentacle, donc mission de vie ou voie professionnelle, nouvelle activité pro, nouveau choix, en tout cas dans la matière. Dans la matière. Il est très positif votre tirage, mais il y a cette phase-là à passer, voilà, pour libérer. On va terminer par un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille les poissons pour ce mois de juillet? L'intention. Tu souhaites manifester tes rêves, mais rien ne se passe. Ce n'est pas que tes souhaits ne sont pas justes pour toi, non. C'est simplement qu'au cours de ton chemin, tu t'es éloigné du profond sentiment d'accomplissement pour te rapprocher de celui du manque. Pose-toi, sens et respire. Que souhaites-tu vraiment? Voilà la question qu'il va falloir vous poser. Et les blocages que vous pouvez rencontrer sont pour moi vraiment en lien avec votre passé. Donc allez regarder précisément sur ce mois de juillet pour vous aider à débloquer la situation. Allez, on va passer au signe suivant. Tac, et nous passons donc au signe de la Vierge. Allez, c'est parti. Donc les Vierges, comment vous vous sentez sur le mois de juillet? Qu'est-ce que vous êtes signé? Dans quelles énergies vous allez être sur le mois de juillet? Vierge. Adversaire. Fusion. Tentation, beaucoup de mental. Votre mental vous joue des tours, les Vierges. Ouais, votre mental vous illusionne. Des croyances limitantes, des peurs, des masques que l'on peut porter. Ça manque d'authenticité. Il y a quelque chose qui bloque intérieurement et c'est le mental qui vient vous raconter des choses. Vous êtes dans l'auto-sabotage, les Vierges, sur le mois de juillet, là. Ça vous empêche d'être dans cette harmonie, dans cette fusion intérieure entre votre yin et votre yang, votre couple intérieur. Il y a ici quelque chose qui bloque et il va falloir trouver la solution. Il va falloir trouver la solution et réfléchir en conscience. Voilà. La science, l'élévation, la méditation, protection, désert, richesse, frère. Mensonge, réussite, initiation. Vous êtes peut-être en train de vous illusionner, de vous auto-saboter par rapport à une personne ou vis-à-vis de vous-même. Il y a aussi cette notion d'abondance. Vous manquez d'abondance et il y a besoin de prendre conscience là, de s'élever là. Auto-sabotage, moi j'entends que ça. Hein. Votre mental vous auto-sabote. Il y a besoin de libérer le mental là. Donc la méditation sera vraiment un très bon outil pour vous sur le mois de juillet pour prendre conscience que vous vous trompez dans une situation, peut-être même dans une relation, puisqu'on a la carte du frère. Les personnes qui sont en lien d'âme, ça peut concerner directement le lien d'âme ici. Pour moi, vous avez besoin de faire preuve de beaucoup plus de clairvoyance, parce que là, vous êtes à fond dans le mental. Et votre mental a besoin d'être utilisé à bon escient. C'est-à-dire que vos peurs, vos schémas limitants peuvent vous faire croire quelque chose, mais c'est faux. Et vous avez besoin de le comprendre, ça, sur le mois de juillet. Ça va être
tout ce qui va se passer intérieurement, ça va être ça sur le mois de juillet. Ça va peut-être pas durer tout le mois de juillet. Encore une fois, comme je disais, c'est pour ça que les signes astro, je fais très rapide maintenant, parce que pour moi, les énergies ils bougent actuellement très, 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 très vite. Ce schéma-là, autant en une semaine, vous allez le conscientiser. D'accord? Alors, c'est peut-être même déjà fait. C'est possible. Comment ça se passe d'un point de vue énergétique pour vous les vierges sur le mois de juillet? L'harmonie. Enfin, franchement, tous les signes l'ont eu cette carte. Il y a une quête d'harmonie là. Ok. Souffrance émotionnelle. Ouais, je l'ai vu à la coupe celle-ci. Habitude de vie nocive. Là, clairement, pour moi, vous manquez d'alignement. Ouais, et on a le karma familial et l'équilibre. L'intuition. Le passé. Prendre conscience que votre passé peut vous maintenir dans des illusions aujourd'hui qui sont obsolètes, qui ont besoin d'être nettoyées. J'ai certains vierges qui vont devoir travailler sur un karma familial. Karma familial qui a induit des habitudes de vie aujourd'hui qui ne vous correspondent plus. Ça vous met dans un état émotionnel de souffrance parce que vous ne vous sentez pas en équilibre et vous êtes en quête d'harmonie. D'où cette histoire d'auto-saboteur. Cet auto-saboteur, il a pu être créé par ce karma familial. Ça peut être des croyances limitantes que vous avez depuis votre enfance, en fait. Vous avez été, entre guillemets, lobotomisé. Alors, consciemment ou inconsciemment, peu importe. Hein. Ça peut être des schémas... je ne sais pas, moi, par exemple, la réussite, c'est d'avoir, de posséder ça. Et si je ne l'ai pas, aujourd'hui, je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que c'est quelque chose que j'ai en moi, qu'on m'a inculqué, mais qui aujourd'hui n'est plus en accord avec moi, donc je ne sais plus qui croire. Est-ce que j'écoute ma guidance? Est-ce que j'écoute ce qu'on m'a inculqué depuis toujours? Il y a une période de flottement là sur le mois de juillet et vous êtes amené à vous reconnecter à vos intuitions. Parce que vous êtes en souffrance émotionnelle. L'émotionnel est beaucoup, beaucoup affecté et ça peut être le cas depuis un petit moment déjà parce qu'on a la carte qui nous parle du printemps. Donc ça fait déjà peut-être un petit moment que c'est comme ça. Euh, et là, on essaye tout simplement de vous faire prendre conscience que vous avez instauré dans votre vie des habitudes, des schémas de pensée, une façon de vivre qui n'est plus en accord avec vous. Et il y a une quête d'équilibre et d'harmonie. Donc là, il s'agirait d'écouter votre âme, parce que là, vous êtes trop dans le mental. Ok. On va voir ce que nous dit le tarot. Tarot. Qu'est-ce que tu nous dis? Il y a une possibilité de démarrer un nouvel amour avec quelqu'un. Là, on a la reine de coupe avec l'as de bâton. Donc là, on peut me parler d'une rencontre très importante ou de la concrétisation d'un lien sentimental avec quelqu'un, d'une passion, d'un amour qui vient vraiment tout ouvrir en grand. Il y a des schémas à déconstruire par rapport à ça. Si vous êtes en souffrance émotionnelle par rapport à votre vie sentimentale, entre autres, posez-vous la question de est-ce que je ne suis pas en train de répéter des schémas? Est-ce que je ne suis pas en train de répéter un karma au niveau familial? Posez-vous un moment, réfléchissez à ce qui s'est joué au niveau karmique, au niveau transgénérationnel dans votre famille. Ça va vous permettre de comprendre les schémas que vous répétez. Ouais, 10 d'épée, donc fin de cycle. La tour, ok. Le roi d'épée, très bien. Là, alors là, le roi d'épée, vous voyez, là quand je dis que vous êtes dans le mental,
Bah, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions et qui est capable de réfléchir, qui a un très bon raisonnement, mais parce qu'il est guidé. Regardez les animaux totems qu'il y a autour quand même. La corneille qui est vraiment un symbole, la chouette pareil, symbole d'élévation spirituelle. Il est tout en haut d'une montagne, il est en haut du sommet et il observe de loin le paysage parce qu'il sait d'où il vient et il sait où il va. Il a son épée à la main, donc il a mené plusieurs combats, mais il est capable d'en mener d'autres, tout en étant dans une forme de sagesse et d'écoute intérieure. Le roi d'épée ne se laisse pas guider par son ego ou son mental inférieur, au contraire, c'est un mental qu'il a apprivoisé, qu'il a spiritualisé. C'est toute la différence. Spiritualiser la pensée. La pensée devient créatrice et nous permet d'attirer l'abondance. Donc là, pour moi, on est sur des vierges qui sont sur une fin de cycle, qui sont en période de résilience, de guérison avec la 10 d'épée. On termine des guérisons, on vient d'un espace dans lequel il y avait de la souffrance émotionnelle, mais là on laisse ça derrière. La tour qui nous parle de destruction, de reconstruction, de quelque chose qui se détruit d'un coup et qui se reconstruit derrière sur des bases saines. En fait, on vient détruire pour moi des croyances limitantes ou des schémas répétitifs que l'on avait depuis un moment. Et on est capable de tourner la page là. On met un stop, on met une fin à quelque chose. Ok, alors le pendu, la roue de fortune, très bien. Bon, je pensais pas avoir autant de cartes, mais si elles sont là, c'est qu'il y a quand même des choses à dire. La 3 de coupe, la reine de bâton, la 2 de bâton et la 3 de bâton. Donc derrière, les choses s'accélèrent. Hein. Vous voyez comme à partir du moment où vous laissez... Attendez, je vais faire un peu de place, que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. À partir du moment où vous laissez ces habitudes de vie nocives, ce karma, à partir du moment où vous le conscientisez, le pendu permet d'aller voir les choses sous un nouvel angle. Je change de position pour aller voir ce qu'il y a en dessous et ça me permet d'ouvrir ma conscience. Ça change tout, vraiment, ça change la donne. Ça vous permet d'attirer la chance, la réalisation des souhaits. Là, on se reconnecte à sa famille d'âme. On va vers des personnes vers qui on a confiance, qui nous guident, qui nous accompagnent. On se sent moins seul parce qu'on laisse le passé derrière et on avance. La reine de bâton, la 2 de bâton, la 3 de bâton. Là, il y a un projet qui vous passionne. Ça peut être dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. En tout cas, on passe directement de la 2. Waouh! Et puis vous avez le hiérophante quand même en dos de deck avec l'impératrice. Donc là, on est sur un éveil spirituel, une pleine réalisation de soi, comment dire, un réveil même, j'ai envie de dire, sur tout le champ des possibles, avec l'impératrice qui vous permet d'ancrer dans la matière des nouveaux projets. Vous passez du 2 de bâton directement au 3 de bâton. Du je pense que je pourrais faire ça, ok, je le fais. J'y vais, go, go. J'arrête de me freiner, j'arrête d'être dans ce mental qui m'illusionne. Je sors des illusions et je suis capable d'aller vers ce qui me porte, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental. Très belles énergies là. Il y a un travail qui est fait, qui va être fait. J'ai l'impression même que vous n'avez plus trop le choix que de le faire, ce travail, en fait. Quels sont les conseils qu'on vous donne, les vierges, pour ce mois de juillet? J'adore, c'est tellement raccord. Là, vous avez l'intuition et on la retrouve ici avec un beau léopard. Tu te reconnectes à tes intuitions et à ton instinct. Peut-être est-ce pour toi une nouvelle façon d'appréhender la vie et les autres. Sois sans crainte, c'est tout à fait normal. Tu t'ouvres à une réalité bien plus grande que celle que tu connais déjà. Tu sens, tu vibres. Bravo. Belle ouverture pour vous, les vierges, sur ce mois de juillet. Alors, on va passer au signe suivant.
reste avec les signes de terre, puisqu'on va aller voir maintenant les taureaux. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet. Comment ça se passe pour vous, taureaux, pour le mois de juillet? Alors, on a l'arme, le désert. Moi, j'entends il va falloir se faire violence pour sortir du désert, pour sortir d'une situation qui est floue, d'un flou intérieur. Le papyrus, ça fait partie de votre chemin d'expérimenter ça. Oui, parce qu'il y a un blocage. Ça peut concerner la vie sentimentale ou émotionnelle. Vous êtes guidé par le cœur, guidé par l'univers, par vos guides. Il y a des signes, des synchronicités. On vous guide pour sortir d'une impasse, pour sortir de quelque chose qui est bloqué. Vous vous sentez dans le flou depuis quelque temps. Vous avez une idée approximative du chemin qu'il faut emprunter, mais vous n'avez peut-être pas les bons outils, ou peut-être que vous luttez, vous vous obstinez sur un chemin qui n'est pas le bon. Ça peut être ça aussi. Ouais. Vous vous obstinez dans un chemin qui n'est pas le bon. Alors observez si ça vibre, parce que quand on est sur le bon chemin, tout roule. Il y a l'abondance dans tous les domaines. On se sent bien, on se sent aligné, tout se réalise comme on le souhaite. Voilà, on est heureux du matin au soir. Évidemment, il y a toujours des imprévus dans la vie, c'est sûr, mais il n'y a pas de blocage en fait. Si vous êtes dans une situation qui n'avance pas, ok, j'avais pas vu, il y a le frère. Ça peut concerner les personnes qui sont dans des relations d'âme. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à conscientiser les taureaux sur le mois de juillet. Il y a un blocage qui doit être libéré, et ça fait partie de votre feuille de route que d'expérimenter ce blocage ou de le libérer. Mais en étant guidé par le cœur, par les signes que vous recevez, c'est en ayant le cœur ouvert, en ouvrant votre cœur, que vous allez aller dans la bonne direction. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue énergétique? Les taureaux. Parce que là, on vous amène vers un alignement avec vous-même. On nous parle des changements concrets en miroir. Donc, il y a peut-être une relation miroir dans votre vie qui vous permet de voir où sont les blocages. Quand ça bloque en face, ça veut dire qu'intérieurement, il y a quelque chose qui bloque. Donc, observez ce qui se passe dans votre vie, à quels endroits ça bloque. Voilà, on a le chakra coronal. Donc là, il y a une ouverture de conscience. Vous recevez des messages de toute façon. On vous guide. Ouais, environnement extérieur nocif. Pourquoi je dis scorpion? Taureau. Bon, c'est peut-être en lien avec un scorpion du coup. Je sais pas. Karma familial. Allez, encore. Il y a les vierges aussi qui travaillent sur un karma familial, là, sur le mois de juillet. Ok. Observez ce qui se passe à l'extérieur de vous. Tout blocage qui peut venir de l'extérieur est là pour vous faire comprendre à l'intérieur que quelque chose bloque aussi en vous. Donc pour moi, peut-être que vous vous obstinez dans une situation ou dans une relation et qu'il est temps de lâcher prise. Parce que là, vous activez la blessure de rejet, vous vous rejetez vous-même. Vous n'êtes pas dans le plein potentiel de vous. Et on cherche à vous faire prendre conscience de ça, là, sur le mois de juillet. Donc ça peut être en lien avec un karma familial en plus, dans lequel il y a des habitudes de vie, nocives.
c'est peut-être des habitudes. On vous a inculqué une façon de fonctionner, une façon de faire, d'être depuis très longtemps. Et ça vous maintient dans des relations de dépendance. Et ça, c'est pas aligné du tout. La dépendance, c'est de l'attachement, c'est pas de l'amour. Donc là, on vous guide vers l'amour, vers des relations beaucoup plus saines, vers des situations beaucoup plus saines. Ne cherchez pas à retenir ce qui n'a pas lieu d'être. Pour moi, vous répétez des schémas qui ne vous appartiennent pas, mais qu'il est bon d'identifier. Donc observez en miroir comment ça se passe avec les autres à l'extérieur. Ce que vous n'aimez pas chez quelqu'un, c'est une part de vous que vous rejetez. Si vous avez l'impression qu'on vous rejette, c'est que vous vous rejetez vous-même. Taureau, pour le mois de juillet. Hop, 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 hop. Taureau, juillet. Six de Pentacle. Vous allez chercher l'équilibre entre le donner et le recevoir. Quand on est dans cette énergie-là, on se respecte. On libère sa blessure de rejet du coup. On accepte de recevoir à hauteur de ce que l'on donne. On ouvre son cœur. L'ermite, le roi d'épée et la 9 de coupe. Très très bien. Il y a une libération là, mais ça passe par une phase d'introspection pour aller dans cette énergie du roi d'épée. Vous avez des cartes en commun avec les vierges. Ok. Et on a la 4 de bâton qui nous annonce une célébration. Il va falloir se battre, il y a des efforts à fournir. Ouais. Ok. Donc pour moi, sur le mois de juillet, vous êtes amené à introspecter un petit peu, à vous mettre un peu à l'écart, un peu comme cet ermite là qui prend du recul, qui observe les choses d'en haut, qui ça va vous permettre d'aller dans cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, comme je disais aux vierges juste avant vous d'ailleurs. Tiens donc. Vous voyez les animaux totems, ici on a la chouette, on a la corneille ici, et on constate que ce roi d'épée, il est tout en haut d'une montagne, donc c'est quelqu'un qui sait prendre de la hauteur sur les événements qu'il vit, c'est quelqu'un qui a un raisonnement éclairé, qui a spiritualisé son mental, son raisonnement, qui n'est pas dans le mental inférieur, qui est au contraire totalement connecté à son âme et qui sait faire preuve de vérité, dire des vérités, avancer en vérité, en authenticité pour lui. Il a son épée avec lui parce qu'il a mené des combats et il est capable d'en mener d'autres, mais cette fois-ci en pleine conscience. Voilà. Sans dégainer avec la colère, avec la rancœur, avec beaucoup de sagesse. Et ça va vous amener à l'épanouissement. D'accord ? Là, il y a une réalisation des souhaits avec la 9 de coupe. Donc, vous voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. Et en plus, il y a une célébration ici derrière. On fait la fête, on fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Ok, donc pour moi, vu ce que je vois ici, le blocage, il est censé se débloquer sur le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous conseille les taureaux ce mois de juillet? Taureau. Il y en a deux. Ok, ouais, on vous parle un peu comme l'ermite là, d'introspection. Donc ça, c'est les conseils. Fais une pause et prends du temps pour toi. Ne vois pas la patience et les délais comme une punition, mais plutôt comme une chance et une protection. Telle la roche, tu es suffisamment solide pour t'offrir ce cadeau. Si tu effectues cette introspection, tu recevras bien plus que tu n'imagines. Bah oui, voilà ce que vous allez recevoir. D'accord ? Et on a aussi le tsunami. Si tu te noies dans tes émotions, c'est que tu endigues leur flot. Permets à ta peine, à tes peurs, à ta colère de s'exprimer. Pleure, crie, écris, sors ce qui te détruit si tu le gardes. Ne juge pas tes émotions. Si tu les vis pleinement, elles s'amenuiseront et tu te sentiras revivre. Qu'as-tu besoin d'accueillir ?
Observez vos émotions, laissez-les arriver, laissez-les venir. Elles ne sont là que pour vous montrer ce qui dysfonctionne ou ce qui fonctionne. Voilà les taureaux pour ce mois de juillet. On va passer au dernier signe. Allez, on passe donc au Capricorne. Dernier signe de terre. Allez, donc les Capricornes sur le mois de juillet. Qu'est-ce qui vient vers vous? Capricorne, juillet. Alors, fusion, nécessité, choix. Sur le mois de juillet, les Capricornes, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de vous sentir aligné et en complétude pour prendre des décisions. Ça devient nécessaire. Tentation. Attention au mental. Oui, parce qu'à mon avis, vous avez des choix à faire. Vous avez peut-être un changement de direction qui va arriver vers vous sur le mois de juillet. Et on vous dit, avant de prendre la décision, il est nécessaire de se sentir en équilibre, d'être à l'écoute de soi, de se sentir complètement centré et aligné. C'est nécessaire. Nécessaire. Tant que vous ne serez pas dans cette énergie-là, ne prenez pas de décision parce que c'est votre mental, votre auto-saboteur qui risque de vous guider. J'ai entendu le mois de décembre, alors je ne sais pas si c'est passé quelque chose pour vous au mois de décembre, qui peut induire les prises de décision là. Et oui, amour, temps, femme. Ok. Ça peut concerner votre vie sentimentale, ça peut concerner une personne, ok, qui est dans votre vie depuis un petit moment. On a l'élévation, doute, pénitence, lumière. Prise de conscience qu'il va falloir clôturer quelque chose, que ça devient nécessaire. Ouais, parce que vous portez, c'est trop lourd ce que vous portez. C'est pour ça qu'on vous demande d'être pleinement aligné avec vous-même avant de prendre les décisions. J'ai des Capricornes qui ont des décisions à prendre en lien avec leur vie sentimentale et votre mental, vos peurs, votre ego peut vous guider dans la mauvaise direction. N'écoutez que votre cœur. Il y a ici quelqu'un qui est à vos côtés depuis longtemps et qui vous amène vraiment vers une élévation. Ça concerne la vie sentimentale. Après, si on est uniquement tourné vers soi et pas vers l'extérieur, ça me parle quand même du fait de devoir être aligné avant de prendre une décision importante qui sera pleinement en lien avec vos intuitions, avec ce qui est à l'intérieur de vous, avec votre yin. C'est votre yin qui va vous guider, les Capricornes, là, sur le mois de juillet. Votre aspect féminin, votre polarité féminine. Donc c'est vos intuitions, c'est tout votre inconscient, ça peut être ce qui se passe au niveau des rêves aussi. Vous aspirez à autre chose, vous aspirez à davantage d'amour dans votre vie pour vous et autour de vous. Et on essaie de vous guider là, pour faire les bons choix. Capricorne, niveau énergétique sur le mois de juillet. Protection. Renouveau énergétique. Très bien. Je
pense que c'est à partir de la nouvelle lune que que vous vous sentirez beaucoup plus aligné, que vous serez capable de faire des choix qui seront positifs pour vous. D'ici la prochaine nouvelle lune au mois de juillet, protégez-vous, euh, recentrez-vous. C'est un changement important qui peut être acté là sur le mois de juillet, qui date depuis le début de l'année, hein. C'est peut-être un état d'être, là, tout ce dont je viens de vous parler, qui date du début d'année et qui pourrait se solder là sur le mois de juillet si vous êtes vraiment dans votre alignement. Il y en a qui seront prêts, je pense. Il y en a d'autres qui auront besoin encore d'un peu plus de temps. Ok? C'est pas grave. Trahison. Dépendance affective. Eh oui. Changement concret en miroir. J'ai des Capricornes qui s'obstinent à rester dans des relations de dépendance et qui du coup sont trahis de façon répétitive. Euh, Ça peut être dans plein de domaines. Vous voyez vraiment ce qui vibre. De toute façon, on me parle de changement en miroir, hein. Donc pour moi, c'est des situations que vous rencontrez dans votre relationnel, ça. Ces situations, si vous les vivez à répétition, elles sont là vraiment pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas aligné et que vous ne vous écoutez pas. Vous avez la blessure de trahison qui est encore active, donc vous êtes capable de vous sacrifier, de ne pas vous écouter pour prioriser l'autre. Donc on vous trahit. Puisque vous vous trahissez vous-même, on vous trahit aussi. C'est parce qu'il y a de la dépendance affective, vous n'arrivez pas à couper certains liens, à arrêter certaines situations. Ça peut être aussi en lien avec des croyances limitantes, hein. C'est pas forcément vis-à-vis d'une personne en particulier. Vous voyez comment ça fait écho chez vous. Capricorne, allez, on va aller voir avec le tarot. Reine de coupe. 3 de bâton. Le soleil. Parce qu'on vous dit que si vous lâchez cette dépendance affective là, cette dépendance à quelque chose, à une situation, à un travail, à une personne, peu importe. Si vous lâchez cette dépendance, il y aura des changements concrets qui vont arriver dans votre vie. Vous voyez le mental là? Ok, on le retrouve. Parce que pour moi, il y a une vraie libération et ça va vous permettre d'aller vers beaucoup plus d'épanouissement. Ouais, et on a même l'as de bâton, d'accord? Donc, renouveau dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, vous allez tout de suite savoir où aller, quoi faire, parce que pour moi, je vous le dis, ça fait un moment que ça tourne déjà. Ça fait un moment. C'est juste votre mental qui vous ralentit. Ça peut être les blessures du passé, ça peut être aussi la peur de souffrir à nouveau. Il y a cette idée-là. Mais vous allez être dans l'énergie de la reine de coupe. Donc il y a un vrai renouveau au niveau émotionnel, hein. Une maturité émotionnelle qui vous amène vers des projets. Enfin, avec le soleil, c'est quand même hélas de bâton, quoi. Nouveaux projets, nouveaux départs, beaucoup plus épanouissants. On peut être à l'apogée d'une relation sentimentale, d'une vie professionnelle qui se débloque enfin et où on va vers un réel épanouissement. C'est la réalisation des souhaits, hein, le soleil. On se sent pleinement connecté là. C'est pour ça que la fusion est nécessaire, fusion intérieure. Ça peut aussi me parler de la nécessité de se rapprocher d'une personne qui vous est destinée ou avec qui il y a un lien particulier aussi. Mais pour ça, il faut lâcher les dépendances. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Un conseil pour les Capricornes. Ok. Le guide.
Tu es protégé. On vous parlait de protection. Ta bonne étoile t'accompagne. Elle veille sur toi. Malgré l'obscurité, tu ne peux plus te perdre. Elle te guide. Tu connais la meilleure direction. Honore l'ensemble de ton parcours, tout le chemin parcouru, car tu es au parfait endroit, au parfait moment. La divine providence est sur toi. Tu es guidé et protégé. Donc n'ayez pas peur. Acceptez de lâcher prise et d'aller vers ce que l'on vous guide. Je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt.